Aïe bobo pour chaque monde qui regarde la vidéo ça. Non pas M. Belizer, politologue, fraîchement licencié à l'Université Notre-Dame d'Haïti, mon alma mater, ma main nourricière en termes de valeurs épistémologiques. Donc nous sommes fonctionnaires de police. J'ai intégré institution policière là, depuis 22 janvier 2015 jusqu'à date. Donc nous travaillons pour le pays. Décret qui portait organisation, création et fonctionnement à la PNH, il parlait de aspect apolitique de l'institution policière. Donc, catégoriquement, nous ne pouvons pas faire une combinaison entre la politique et l'institution policière. Nous pouvons plutôt parler de technicité et en plus impact décision politique qui a gagné ce travail répressif de la PNH. Parce que la police, son institution républicaine qui a rempli les fonctions régaliennes de l'État, donc il est catégoriquement impossible pour faire un alliage ou bien une combinaison entre la politique et le travail stratégique de l'institution policière. En fait, honnêtement, je n'ai pas une délégation de pouvoir. J'aime des résultats là, la police, son institution républicaine qui a rempli les fonctions régaliennes de l'État. Donc, on ne peut pas parler de restauration de l'autorité de l'État ou de statu quo sans la remobilisation des forces armées d'Haïti. Donc, par le fait que nous avons une délégation de pouvoir, parce que, pas oublier, nous sommes éléments ensemble, dans la police sont ensemble. Donc, nous ne pas déléguer. L'institution a un nom. En fait, moi, étudié sciences politiques, relations internationales à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et puis, moi, maîtriser parfaitement anglais. Nous sommes autodidactes, bien entendu. Moi, étudier journalisme. Moi, et entré en 2018 à l'Université Notre-Dame. Pour étudier, pour m'entrer dans la filière ça. Donc, moi, licencié maintenant en sciences politiques. Donc, je pense que je peux contribuer dans le pays comme jeune qui a émergé. Je pense que par le fait que je suis un philosophe politique, parce que je fais un pile cours de philosophie politique, anthropologie chrétienne à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Donc, je pense que mon paquet de bagages, plusieurs façons de contribuer dans une solution à la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes capables de commencer à parler de clivage politique, division qui y a entre les acteurs politiques, pour aboutir, pour nous tomber en crise humanitaire à cause d'expansion ou bien hégémonie des gangs qui suscitait une sorte de déterritorialisation qui poussait les résidents dans les différentes variables de résidence de Port-au-Prince en migration forcée. Donc ça vient provoquer une crise politique et humanitaire en même temps. Automatiquement, où identifier le problème, là, il y a moitié résolu. Il y a une solution. Donc c'est l'État qui est fort. Et puis on bataille pour lutter contre la corruption dans toute institution. On a bataille pour nous redonner à l'institution policière sa fierté, pour nous donner des moyens stratégiques, logistiques. Alors pour gagner des stratégies, pour gagner des moyens logistiques, pour combler les déficits stratégiques et techniques, pour nous capables de consolider l'espace groupe armé à gérer, pour nous récupérer d'abord et puis consolider avec les appareils répressifs de l'État, l'armée, la police. Politique. Par le fait que nous abordons, nous parlons de clivage politique. Clivage politique là, c'est division qui y a entre les acteurs pour prendre une décision, pour élaborer des politiques publiques, pour nous capables de penser en façon, pour nous capables de finir avec la question de l'exclusion et de marginalisation, ou bien la culture et du mépris de l'autre. On parlait de exclusion. Exclusion sociale. Sociale, ok. Et pas oublier. Mais on va penser tout, c'est une affaire de l'éducation, tout qui est exclusion, ça. Donc ça, il vient dans l'obligation que l'autorité a gain pour combler vide ça. Parce que pas oublier, tout autant, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions, tout autant il y a clivage, tout autant il y a division entre les acteurs pour élaborer des politiques publiques, il y a vide.
évite sa gouvernance parallèle là. Il profiter de lui pour établir l'autorité par là. Donc, je pense que oui, à travers le clivage, la politique a un impact sur la société. Problème politique, instabilité politique récurrente, il pose des problèmes et à institutions communautaires, il pose des problèmes à tout secteur informel, mon qui fait ses activités dans la rue, il pose des problèmes à toute catégorie sociale. Nous ne pouvons pas résoudre ça qui vient là, comme crise sécuritaire. Nous sommes capables. J'aime dire que je ne peux pas parler dans nos institutions parce que je ne suis pas en délégation de pouvoir. Je connais très bien que je ne peux pas parler. Nous avons capacité. C'est l'une des raisons de parler en tant que citoyen haïtien. Je vais parler ensemble avec vous en tant que politologue et qui fait une étude avancée et je pense que Haïti, la société en plus de support qu'on a porté à PNH à tout. L'idée me pose une question ça. Est-ce que vous pensez que ça vient là, il est obligé c'est international là de côté support ou bien en quelque sorte bénéficier de droits civils et politiques, donc en tant que citoyen productif qui utile le pays pendant 11 ans, j'aime dire tout à l'heure, on a gardé le statut politologue, la citoyen. Bon, c'est l'armée, la police qui fait partie des appareils répressifs de l'État, ils sont capables de résoudre la situation. Mais là, on parle d'international, on parle de ingérence illicite des acteurs exogènes. En matière de coopération internationale, théorie de la coopération internationale qui parle de pays du centre et ceux de la périphérie, donc pays du centre, ils ont intérêt pour appliquer une politique de développement, du sous-développement dans l'ensemble des pays de la périphérie. Donc ingérence illicite exogène, puissance occidentale, il est toujours facilité, il toujours permettre de contrôler, il toujours permettre de dominer pays périphériques. Et je pense que nous avons trop long. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Je dis là, ou à peine se prend une licence, ou bien en licence. En licence. Est-ce que nous sommes capables de dire que Belize a campé là? Non, nous ne pas camper, nous pas camper, nous pas camper, nous continuer et nous avons pour nous continuer à travers une maîtrise et puis doctorat parce que nous sommes capables venir pour capable mettre expertise nous là pour nous capable aider l'institution à atteindre l'objectif qui c'est restaurer l'autorité de l'État. Utile pays. Il y a plusieurs façons de utile pays. Donc, bail suem, bail sam, fait naï pour protéger une population. Donc, son sacrifice. Donc, l'objectif là, c'est utile nation, travail pour émergence institution, mettre sécurité et puis vendre une image positive de l'institution que chaque monde aborde de la façon par eux, mais moi je viens montrer une autre façon que nous sommes capables de penser des institutions qui sont institutions nobles et républicaines qui remplir les fonctions régaliennes de l'État. Politologue, malgré toutes les difficultés pour Haïti, vous pensez que vous dernier espoir? Quel espoir? Quel espoir? Il y a tête passante, il y a tête passante, il y a tête passante, il y a espoir. Un dernier message pour chaque monde qui t'a suivi. Je m'adresse directement avec jeunesse. Tout le monde qui a intention d'entrer dans la police. Et vient vendre une image. Montrer que nous sommes capables. Montrer que ça vaut la peine. Montrer que ça qu'on a vendu des institutions, c'est politique. Et que nous formons à l'École nationale de police. Nous avons des compétences capables de restaurer l'autorité de l'État dans l'espace qui est occupé par les groupes armés. Prends bonne voie, continue à marcher dans l'intégrité et puis former tête, non? Parce que demain, le pays a besoin. Nous sommes capables d'utiliser le pays, que ce soit dans restaurer l'autorité de l'État ou du moins de l'autre façon.